Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par l'Angleterre. Manchester City ne retiendra pas Bernardo Silva. Sky Sport croit savoir que Manchester City ne retiendra pas Bernardo Silva si l'international portugais exprimait le désir de quitter le club. Le Paris Saint-Germain reste sur le coup pour tenter d'enrôler le milieu de terrain, qui a réalisé le triplé cette saison avec son club, Premier League, FA Cup, Ligue des Champions. Le FC Barcelone est également toujours intéressé. Notre avis, les prétendants ne semblent pas manquer, à voir ce que décidera le joueur. Et pourrait faire de Kovacic sa première recrue estivale. D'après les informations de ESPN, Manchester City serait en passe de trouver un accord total avec Chelsea pour faire du milieu de terrain international croate Mateo Kovacic sa première recrue de cet été. Le montant du transfert tournerait autour des 40 millions d'euros. Notre avis, un renfort non négligeable si cela se confirme. Chelsea officialise le départ de Bakayoko. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, le club de Chelsea a annoncé sa liste de joueurs retenus pour la prochaine saison. Une liste dont ne fera pas partie le Français Tiémoué Bakayoko, qui quitte donc officiellement les Blues. Notre avis, un joueur qui cherchera certainement de la stabilité après un très grand nombre de prêts d'affilée. Arsenal Noël Tcheparais. Le Daily Mail rapporte qu'Arsenal est prêt à revenir à la charge auprès de West Ham, pour s'attacher les services de l'international anglais de Clan Rice. Les Hammers ont rejeté une offre d'environ 93 millions d'euros. Les Gunners auraient visiblement l'intention de l'augmenter, en la portant à environ 105 millions d'euros, avec des bonus. Notre avis, un dossier qui n'a pas fini d'alimenter cet été. Manchester United annonce discuter prolongation avec De Gea. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, le club de Manchester United a annoncé être en discussion avec son gardien de but international espagnol David De Gea, en fin de contrat à la fin de ce mois de juin 2023, pour lui proposer une prolongation. Notre avis, à voir si, malgré cette envie de prolongation, le club ne cherchera pas à apporter de la concurrence à ce poste. Raphinha ne veut pas quitter le Barça. Recruté pour 58 millions d'euros l'été dernier, Raphinha, dont le nom circule pour un éventuel départ dans le but d'alléger la masse salariale du club catalan, a annoncé vouloir rester au FC Barcelone, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027. Bien sûr que je veux continuer à jouer au Barça, a-t-il expliqué à Sport. Je me sens bien à Barcelone, ici les Brésiliens sont très heureux. Pour moi, la Ligue des Champions est l'objectif de la saison prochaine. Notre avis, ne lui reste plus qu'à trouver les bons arguments auprès de ses dirigeants. Qui s'intéresse à Lo Celso. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone recherche un milieu de terrain technique qui pourra donner de nombreux ballons de but à Robert Lewandowski. Ainsi, le champion d'Espagne 2023 pense à Giovanni Lo Celso, le milieu international argentin prêté en 2022 à 23 à Villarreal par Tottenham. Pour rappel, l'ancien parisien est sous contrat avec les Spurs jusqu'en juin 2025. Notre avis, un joueur au potentiel intéressant mais qui devra certainement se battre pour se faire une place dans un tel club. La piste Adeyemi pour le Real Madrid. Bild croit savoir que le Real Madrid serait très intéressé par le profil de Karim Adeyemi. Le pensionnaire du Borussia Dortmund est encore sous contrat jusqu'en 2027. Le BVB réclamerait la somme d'environ 80 millions d'euros pour le libérer. Notre avis, après Bellingham, le Real Madrid semble aimer les joueurs du BVB. Milik, vers un transfert définitif à la Juventus. D'après Gianluca Di Marzio, Arkadiusz Milik, pensionnaire de l'Olympique de Marseille, devrait être transféré définitivement à la Juventus Turin, où il avait été prêté lors de la dernière saison. Les Bianconeri pourraient payer une somme d'environ 7 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant international polonais. Notre avis, un renfort forcément bénéfique pour un club qui visera plus haut qu'une 7e place l'année prochaine. Saïs, dans les petits papiers de l'OM. D'après les informations de RMC Sport, l'Olympique de Marseille est intéressé par le profil du défenseur central Romain Saïs, 33 ans, qui possède encore un an de contrat avec Beşiktaş. Les contacts seraient déjà bien avancés. Notre avis, un club qui pourrait forcément profiter de son expérience. Cavani en Arabie Saoudite. Selon les informations du site espagnol Relevo, l'Arabie Saoudite souhaiterait également attirer Edinson Cavani. De son côté, Valence ne serait pas contre un départ de l'ancien Parisien,
lié au 16e de Liga jusqu'en juin 2024 et qui touche quelques 5 millions d'euros bruts par an, pour faire des économies. Pour l'heure, les négociations ne seraient qu'en phase initiale. Notre avis, un championnat qui n'en finit plus de faire parler de lui. Mbappé vendu à Manchester United? Le capitaine des Bleus n'a pas fini de faire parler de lui cet été. Alors que le cheikh qatari Jassim bin Hamad Al Thani négocie actuellement pour le rachat de Manchester United, il pourrait aussi s'offrir une première recrue fracassante si les négociations avec les actuels propriétaires aboutissent. Le Mirror avance l'idée d'une possible arrivée de Kylian Mbappé que le PSG aurait dans l'idée de céder cet été après son refus de prolonger jusqu'en 2025. En revanche, The Athletic indique que Mbappé quittera le PSG uniquement pour aller au Real, le club de ses rêves. Notre avis, un transfert qui aurait du sens, mais encore très loin d'être fait. Gonçalo Ramos proposé également. Jorge Mendes ne s'active pas que du côté du PSG. Selon The Sun, l'agent portugais a sondé les dirigeants de Manchester United au sujet de Gonçalo Ramos. L'avant-centre du Benfica a été proposé au club mancunien contre 85 millions d'euros. Tottenham pourrait également faire partie des prétendants en cas de départ d'Harry Kane. Revivez la journée du mercato du samedi 17 juin. Notre avis, un dossier forcément lié à l'éventuelle vente du club. Dembélé balaie les rumeurs de transfert. Dans une interview au quotidien espagnol Marca, l'ailier Ousmane Dembélé a indiqué qu'il était heureux à Barcelone. À aucun moment je ne me suis vu hors du Barça, a-t-il poursuivi. L'international français a aussi précisé qu'il n'y avait jamais eu de négociation avec Paris. Je ne sais pas pourquoi on parle autant du PSG, ça doit être parce que c'est un club français. Il n'y avait et il n'y a rien avec le PSG, en a-t-il souri. Notre avis, une rumeur fait peut-être partie de son entourage qui négocie une prolongation avec le Barça de 2024 à 2027. Modric refuse 200 millions. Le Ballon d'Or 2018 ne prendra pas la même direction que celui de 2022. Le quotidien madrilène AS assure que Luka Modric a refusé l'offre du club saoudien d'Al Hilal qui lui proposait 200 millions d'euros sur 3 ans. Le Croate de 37 ans arrive en fin de contrat au Real Madrid, mais il a décidé de rempiler pour une saison chez les Merengues. Notre avis, même s'il arrive en fin de carrière, Modric reste ambitieux sur le plan sportif. Le RB Leipzig veut Marcus Thuram. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach et notamment pisté par le PSG, Marcus Thuram pourrait rester en Bundesliga. Selon Sky Germany, l'agent de l'attaquant international français de 25 ans, auteur de 13 buts et 6 passes décisives en championnat en 2022 à 2023, discute avec le RB Leipzig. Il réclame 10 millions d'euros de prime à la signature. Notre avis, Thuram et son entourage vont pouvoir faire monter les enchères. L'OM accède aux demandes de Gallardo, mais prospecte aussi ailleurs. Annoncé proche de Marseille, Marcelo Gallardo tient toujours la corde, à en croire la Provence. D'après le quotidien régional, l'OM a en effet accepté les demandes de l'ancien coach de River Plate, concernant son staff élargi à 15 personnes et le mercato. Mais puisque rien n'est ficelé avec l'Argentin de 47 ans, le club phocéen prospecte ailleurs. Les discussions sont ainsi bien avancées avec un nom qui n'a pas filtré, alors que la piste Paulo Fonseca reste d'actualité. Notre avis, la décision finale reviendra au technicien argentin. Le président du Bayern ouvre la porte à Hernandez. Herbert Renner pourrait se montrer souple au sujet d'un éventuel transfert de Lucas Hernandez. Lucas est un joueur intéressant pour nous, a expliqué le président du Bayern au micro de Sky Germany. J'ai entendu parler de l'intérêt du PSG mais nous voulons le garder. Voyons ce qui se passera durant l'été. Notre avis, les dirigeants bavarois ne semblent pas opposés à l'idée de céder leur défenseur français contre une jolie somme. Et s'en prend au Barça au sujet de Kimmich. Les Blaugrana cherchent un milieu de terrain et se sont ouvertement attaqués à Joshua Kimmich. Cela ne plaît évidemment pas au Bayern. Je ne comprends pas pourquoi il lance une offensive sur un de nos joueurs, a regretté le président bavarois Herbert Renner au micro de Sky Germany. Joshua Kimmich est un de nos piliers. Notre avis, le Barça va devoir se tourner vers ses autres pistes comme Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Une offre d'Arsenal rejetée pour Havertz. Privé de Coupe d'Europe avec Chelsea la saison prochaine, Kai Havertz pourrait changer d'air. L'Allemand aurait en effet fait l'objet d'une offre d'Arsenal, d'après le journaliste Fabrizio Romano.
Celle-ci aurait toutefois été rejetée par les Blues, qui souhaiteraient récupérer 75 millions de livres, environ 87 millions d'euros, dans l'équation. Les contacts restent en cours, assure cette même source, alors que le Bayern serait également intéressé. Notre avis, l'affaire paraît tout de même en bonne voie. Chelsea va s'offrir Jackson. Les Blues tiennent leur prochaine recrue offensive. Selon The Athletic, Chelsea a décidé de payer la clause de Nicolas Jackson pour l'arracher à Villarreal et déboursera 35 millions d'euros pour recruter l'attaquant international sénégalais de 21 ans qui sort d'une saison à 12 buts et 4 passes décisives en Liga. Notre avis, un joueur talentueux de plus qui devra faire sa place au sein de l'effectif très fourni des Blues. Burnley s'active pour Mikotas. Le meilleur joueur de la dernière saison de Ligue 2 jouera-t-il dans l'élite avec le FC Metz? Rien n'est moins sûr car Georges Mikotas ne manque pas de prétendants. Outre Lyon, la Juventus ou le Milan, Burnley et son coach Vincent Kompany sont en pole position pour recruter l'attaquant géorgien de 22 ans. Selon Foot Mercato, l'entraîneur belge a déjà contacté le joueur à plusieurs reprises afin de le convaincre de venir chez les Clarets. Notre avis, une belle vente en perspective pour le club lorrain. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.